Le transport aérien joue au Sénégal un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement économique et social et justifie amplement la priorité que le président de la République lui confère à travers l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Dans le souci de consolider l'avantage de hub naturel du transport aérien du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, réhabilita dans ses droits au sortir des élections de 2012 l'acteur incontournable dans la gestion du transport aérien au Sénégal, l'Agence des aéroports du Sénégal, ADS. Bon, ce qu'il faut surtout noter dans un premier temps, c'est que les ADS ont été réhabilités par son Excellence le président Macky Sall au sortir des élections de 2012. Parce qu'il y avait un décret qui annonçait la fermeture de cet aéroport. Et avec la venue du président, l'agence a été réhabilitée dans ses droits, avec des orientations assez précises qui consistaient à mettre cet aéroport dans des conditions de sûreté et de sécurité, mais surtout aussi réhabiliter les aérodromes. Donc la gestion ne se limitait pas uniquement à Dakar, mais avec les conseils des ministres décentralisés, il fallait quand même que nous jouions notre partition pour que la combinaison tourisme et transport aérien soit une réalité. C'est grâce au leadership de M. Papa Maël Diop, directeur général des ADS, que cette institution a connu sa cure de jouvence. Avec son management proactif, il a hissé les aéroports du Sénégal au niveau des standards internationaux et réhabilité l'ensemble des aérodromes du pays. L'ADS ne lésine pas sur les moyens pour la sécurité des usagers et des installations, comme en attestent les portiques biométriques, les caméras thermiques installées lors de l'épidémie d'Ebola, les EDX pour la détection des explosifs et plusieurs autres équipements au niveau de la zone fret. C'est ce qui lui a valu les satisfecits des autorités de navigation aérienne des États-Unis, de l'AOC et le BAR, qui regroupe l'ensemble des patrons des compagnies. La gare de fret, c'était l'outil en fait le plus important pour nous, qui nous permettait de maintenir la chaîne de froid. C'est pourquoi nous sommes installés ici, sous la tutelle de la Fondation Origine Sénégal, fruits et légumes qui s'occupent notamment de l'accompagnement des filières horticoles, dans le programme pour rendre compétitif cet outil et pour le rendre utile, nous y avons associé les produits halieutiques aussi. Le directeur général de l'ADS a fait de son organisation un tremplin de l'emploi pour la jeunesse de Dakar et de sa banlieue, en privilégiant les emplois directs et pérennes qui respectent la dignité humaine au détriment de ceux précaires proposés par les entreprises qui opéraient jadis dans l'enceinte des aéroports. Sincèrement parlé, depuis les 4 dernières années, on a vu un énorme changement sur la plateforme aéroportuaire. En ce qui concerne les ADS, il y a eu beaucoup de gros efforts qui ont été faits et à tous les niveaux. Parce que ceux qui étaient là avant, il y a quelques années, peuvent témoigner quand même du changement qu'on a vu dans cet aéroport-là. Aujourd'hui, véritablement, tout le monde a vu les réalisations à tous les niveaux, au niveau du terminal, au niveau du parking, au niveau, à tous les niveaux. Véritablement, c'est de gros efforts qui méritent quand même d'être salués. Parce qu'il s'agissait de prendre en charge le passager au départ comme à l'arrivée. Que ces passagers soient dans des conditions optimales de sécurité et de sûreté pour pouvoir voyager en toute quiétude. Dans le sillage du PSE, la performance de l'ADS et des aéroports place le Sénégal au premier rang des pays membres de la SECNA en termes de trafic et de passagers. Avec M. Papa Maël Diop, l'ADS vit déjà en 2035.